Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le backtest que je viens de faire pour tous les futurs tests comparatifs entre détecteurs. Donc j'ai décidé un peu de changer de méthode puisque jusqu'à maintenant je creusais un trou directement dans la terre. Et là maintenant j'ai construit un backtest avec l'aide d'un ami qui se reconnaîtra. Voilà, donc je vous explique un peu pourquoi un backtest déjà. Ben, parce que quand on teste en terre extérieure, d'un détecteur à l'autre, à un moment la terre elle va être sèche, à un moment elle va être humide, donc ça va pas donner les mêmes performances. Donc pour comparer un détecteur par rapport à l'autre, c'est pas idéal. De même, quand on rebouche un trou en extérieur, ça va être de la terre avec des mottes, et quand on va tester un nouveau détecteur, on va pas reboucher le trou de la même façon, donc les mottes elles seront disposées différemment, et donc ça va fausser les tests. Donc là, tous les futurs tests qu'on va faire avec ce backtest, à chaque fois je testerai un détecteur, mais comme le protocole de test sera toujours le même, d'une vidéo à l'autre, vous pourrez donc comparer les résultats entre les différents détecteurs. Alors par contre, il y a des détecteurs qui donneront des meilleures performances que d'autres. Attention, ça n'est qu'un test, on va dire, ça n'est pas un test réel dans le sens où on peut pas, euh, on peut pas recréer les vraies configurations de détection avec un sol, avec par exemple des poteries anciennes, des ferreux ou tout ce genre de choses. Donc c'est un test qui va donner une idée de la puissance des détecteurs, mais en aucune façon qui ne dira cet appareil est meilleur que cet autre appareil. Hein, c'est un test, on va dire, comment on va dire, c'est bien mieux qu'un test dans l'air évidemment, mais ça n'égalera jamais une détection sur le terrain. Mais ça pourra vous donner un ordre d'idée, tiens, ce détecteur sur grosse monnaie il est plus puissant que tel autre, ou sur petite monnaie il est moins puissant, enfin etc. Donc je vous détaille un peu le backtest. Donc c'est le contenant, c'est un bac en plastique, vous voyez, classique, un truc de récupération, quoi, hein, rien de... Voilà. Rempli de terre. Alors cette terre, qu'est-ce que c'est? J'ai fait en sorte que ça soit une terre très sableuse. C'est un mélange de sable de rivière et de safre. Le safre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le grès. Quand le grès, avec l'érosion, se transforme en poudre de pierre, en fait, bon, ben, le safre, c'est un peu pareil. Ça fait comme de la poudre, comme du sable. Donc c'est un mélange de sable de rivière et de sable. Donc ça fait une terre très sableuse, très homogène. Je fais ça pour pas qu'il y ait de mottes et que ça soit trop aéré. Donc cette partie de terre là, qui est autour de... Là, vous voyez, il y a un tube en PVC qui est enfoui verticalement. Cette terre là, d'accord, elle bougera jamais. Elle va jamais bouger. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième chose, il y a ce tube en PVC qui est enfoui verticalement. Il fait 40, on remesurera quand je referai les tests, mais de mémoire, il fait 42 cm. C'est-à-dire que on pourra tester des monnaies depuis la surface jusqu'à une profondeur maximale de 42 cm, ce qui est déjà largement suffisant, 42 cm. Alors, ce tube en PVC, je vous explique tout. Le backtest, il est sur des cales. Vous voyez, c'est des cales en bois parce que dessous, le tube en... Bon, là, vous pouvez pas le voir, mais le tube en PVC, il dépasse du backtest et il y a un bouchon de visser dessus. C'est juste pour que, par exemple, quand par inadvertance ou il y a de la terre qui va tomber dans le tube, pour... entre chaque test, c'est pour pouvoir vider le tube, être sûr qu'il n'y a pas de terre tout en bas du tube. Je vous expliquerai pourquoi c'est important tout à l'heure. Donc pourquoi sur des cales? Ben, juste parce que le tube il dépasse et qu'il y a un bouchon qu'on peut dévisser pour vider entièrement le tube si besoin est. Donc ensuite, dans ce tube en PVC qui est vide pour l'instant, d'accord, il va y avoir, vous voyez, un deuxième tube en PVC qui est bouché au bout, qui va, je vous montre ça, qui va se glisser dedans. D'accord, vous voyez. Alors là, vous voyez, là, il y a trois petites cales en bois. Je vais vous les montrer.
voyez, il y a 3 petites cales en bois. Ces cales en bois, elles sont faites juste pour que ce tube-là en PVC, qui est forcément d'un diamètre inférieur au premier tube PVC, reste bien droit, ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc je remets le tube en PVC. Alors avec les cales, hein, c'est pas toujours évident. Voilà, donc là, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fera dans le test? Dans ce dernier tube en PVC, il y aura la monnaie qui sera tout au fond. Et ce tube en PVC, il sera évidemment rempli de la même terre que ça. Vous voyez ici, là, dans le seau, j'en ai encore largement, j'en ai même 3 fois plus que ce qu'il faut pour remplir le dernier tube. Ouais, donc c'est exactement la même terre. Donc, au départ, on mettra la pièce, par exemple, un Napoléon 10 centimes tout au fond, donc il sera à 42 cm. Je remplis de terre, on passe le détecteur, on voit si ça sonne ou pas. Alors évidemment, vous vous doutez qu'à 42 cm, ça ne sonnera pas. Et ce qu'on fera ensuite, c'est que bon, là je vous montre pas tout parce que vous verrez quand je testerai les détecteurs, sinon la vidéo elle ferait 2 heures. Mais j'ai coupé des cales en bois qui sont d'un diamètre évidemment légèrement inférieur à ce dernier tube en PVC pour qu'elle puisse rentrer dedans. Alors les cales, il y a une cale de 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm, une cale de 10, une cale de 20 et une cale de 30. Comme ça, quand par exemple on veut tester le Napoléon à par exemple, je sais pas moi, 22 cm de profondeur, et ben dans ce tube-là, je mettrai d'abord une cale en bois de 20 cm, le Napoléon sur la cale en bois, et je remplis de terre ensuite, évidemment, jusqu'à ras-bord. Si on veut tester le Napoléon à, je sais pas moi, 35 cm, eh ben on fait 42 moins 35, ça fait 42 moins 35, ça fait 7 cm. Donc je mettrai la cale en bois de 7 cm, le Napoléon, et on remplit de terre. Voilà le principe. Donc évidemment, j'utiliserai toujours la même terre, qu'ensuite, quand je vide le tube, je la récupère dans le seau pour réutiliser toujours la même terre. Voilà. Après, je vous montrerai exactement comment je fais, comment je tasse la terre, tout ça. Ça sera pendant les premiers tests des premiers détecteurs. Je détaillerai bien tout ça. Mais enfin, voilà le principe du bac. Donc, comme je vous le redis, ça n'est pas idéal dans le sens où il n'y a pas de bac test idéal qui peuvent reproduire des conditions réelles de détection. Mais le fait d'utiliser de la terre et que cette terre ne va jamais bouger et toujours être la même et toujours être mise de la même façon, déjà, ça va être intéressant pour tester la puissance pure des détecteurs, sachant qu'on fera un test sur une grosse monnaie, sur un Napoléon, et ensuite un test sur une toute petite monnaie. Donc là, évidemment, sur une toute petite monnaie, il y aura d'abord, par exemple, une cale en bois de, je sais pas, 30 cm, la petite monnaie et la terre, ce qui fera que la petite monnaie sera à 12 cm de profondeur. Et ainsi de suite. Après, on rajoutera encore des cales, enfin, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo, ce sera le test du Tesoro Silver Sabre. Allez, à bientôt!